à tous, une nouvelle guidance dans les énergies du moment. Je trouvais que c'était judicieux d'en faire une parce que on est au début du portail, d'un portail énergétique du 12-12 qui va se déployer jusqu'au solstice au 21-12 décembre. Portail puissant, accentué par la pleine lune du 15 de demain, puisque là on est samedi soir. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose un live guidance et soins sur Instagram dimanche soir, donc demain soir. Voilà, si ça vous intéresse. Écoutez, on va y aller direct. Hein, pas besoin de faire de blabla. Je vais prendre ça. Donc, dans les énergies du moment, du mois de décembre, de ce portail, qu'est-ce que ça va déployer, ce portail? Qu'est-ce que ça va mettre en lumière? Ok, ça parle très vite. Ok, ouais, ça c'est assez clair pour moi, puisque c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Alors attendez, je vais redresser les cartes. Là, on nous parle de blocage karmique. Et c'est vraiment les énergies de décembre, c'est-à-dire que c'est la dernière purge karmique avant le début de l'année, avant 2025. Donc là, c'est le dernier récurage, si je puis dire. Attendez, je vais déployer mon micro, voilà. Et là, pour l'instant, ça bloque. On est en transformation, mais la carte est à l'envers. Donc on est en train de se transformer, on est à un carrefour de notre vie. C'est vraiment voilà, un carrefour. On est à un carrefour. Et pour l'instant, il y a pas mal d'énergie négative autour de nous. Peut-être des jalousies, des médisances, des paroles négatives à notre propos, ou nos propres paroles aussi. Vous savez que moi j'aime bien toujours revenir à nous, à soi. Donc peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, ou peut-être que vous prêtez trop attention au qu'en dira-t-on, aux choses à l'extérieur de vous. En tout cas, des énergies assez toxiques. Voilà. C'est lourd et c'est toxique, c'est néfaste. Ça vient d'un blocage karmique, d'un schéma, d'un programme qui se répète. Et voilà. Mais on est en pleine transformation et à un carrefour. Donc, ça, on va dire que c'est la première étape. Et c'est très accentué par la pleine lune, la dernière purge karmique. Au cas où vous n'auriez pas compris, on va vous le resservir une dernière fois. Ouais, là il y a beaucoup d'émotionnel. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui, je suis énergéticienne, thérapeute, clairvoyante et coach holistique. Et quand je fais des guidances, je me connecte au groupe qui va écouter la guidance. Et je ressens les énergies du groupe. Et là, ça se bloque au niveau du cœur et du plexus. Et c'est voilà, beaucoup d'angoisse, d'émotionnel au niveau du plexus solaire. C'est à peu près au niveau de l'estomac. Et comme le souffle coupé. J'ai le souffle coupé quand je tire cette carte. C'est assez sombre, assez noir. Ça va bien avec ces énergies-là. Pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que la carte est à l'envers, mais c'est positif pour vous. C'est la même carte que celle-là, voilà. En grande transformation, ce sera pour du positif, mais pour l'instant, c'est assez sombre quand même. On va dire ce qui est. Est-ce que je continue là? Ouais. Allez, un peu plus de couleur, un peu plus de lumière. On est en libération d'un blocage. On nous le dit, on nous le redit. Voilà, le blocage karmique qui revient là et on va se libérer. Donc on va passer de ça à ça. Ça va refleurir. C'est d'ailleurs un post que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, on est en pleine transmutation, en renaissance pour refleurir. Par contre, c'est dans l'année en cours. Donc peut-être que
ce mois de décembre va être encore un petit peu, comment dire, sportif, intense, mais c'est pour la bonne cause, pour refleurir en 2025, j'entends. Voilà. Donc là, je le mets de ce côté, c'est un peu plus lumineux, un peu plus coloré. Alors, on va voir peut-être ce blocage karmique. Justement, quel genre de schéma, quel genre de vie. Ça rappelle à des vies antérieures, évidemment. Un schéma karmique, c'est en fait un programme. Pardon. Un programme qu'on se coltine de vie en vie parce que il a été trop douloureux dans une vie. Et on va voir s'il y a une vie là qui ressort en particulier. Voir si ça veut nous parler, sinon c'est pas grave. On n'a pas besoin de connaître la vie, l'histoire de cette vie. Ah, alors là ça nous parle du relationnel. En fait c'est le triangle de Cartman, la relation sauveur-sauvé. Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça que vous rejouez. Dans le relationnel, familial, amoureux, même parents-enfants, hein, on peut être dans une posture voilà, de trop vouloir pour les autres. Alors là, ça me parle parce que c'est ressorti dans tous mes coachings et mes consultations de cette semaine. J'ai libéré beaucoup de mémoires karmiques qui empêchaient l'épanouissement. Et c'était, comment dire, très bien ficelé, très bien caché. C'était sous couvert, on va dire, d'être bienveillant, d'être gentil, de vouloir tendre la main vers l'autre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Hein. C'était pas du tout ça. C'était en fait un programme karmique qui se répétait. Et l'ego le transformait en quelque chose de joli, de positif pour vous. Et c'était l'autre toujours qui était, qui n'était pas à sa place. C'était l'autre qui n'était pas assez. C'était l'autre qui ne reconnaissait pas votre amour. C'était l'autre qui ne reconnaissait pas tout ce que vous faisiez pour lui. Voilà, c'était dans cette teinte-là. Et là, ça ressort. Donc voilà, c'est cette attitude-là qui vient d'une vie karmique. Et il va falloir sortir de ce jeu-là et de revenir dans votre posture à vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres. Je dis simplement, alors déjà, si on vous a rien demandé, on vous a rien demandé. Et ensuite, même si on vous demande, n'oubliez pas qu'on ne sait rien. Qu'on ne sait rien de l'autre, qu'on ne sait rien justement de ses propres karmas, ses propres chemins de vie. Et que peut-être que dans cette vie-là, il doit en rester là. Cette personne-là doit en rester là. Doit pas plus évoluer que ça. Ou vos vies doivent s'écarter. J'ai pas les mots, vous savez, quand je canalise, voilà. Un là, un là-bas, un autre là. On ne sait pas en fait. C'est ce qu'on appelle le grand plan divin. Donc il faut remettre de l'humidité. De l'humilité, je parle du nez, je suis suis pas vraiment malade, mais je suis entre deux. Remettre de l'humilité et se souvenir qu'on ne sait rien. Qu'on ne sait rien et que si ça coince, si ça bloque, c'est peut-être pas pour rien. On va aller voir un peu plus. Peut-être celui-là. Allez, voir peut-être un peu plus, nous en dire sur le schéma qui se répète ou ces choses négatives là qui vous alourdissent. Alors, quelque chose de très important aussi, avant que je vous dise cela, c'est que ces choses très lourdes, très négatives, très toxiques, ça vient de là. Parce qu'en étant comme ça, dans cette posture, on perd énormément d'énergie. On récupère aussi beaucoup d'énergie négative de l'autre.
parce qu'on n'est pas réellement aligné et dans sa posture de puissance. Alors je ne sais pas si je suis assez claire pour vous, vous me direz en commentaire. Et on vous dit que l'univers pourtant ne fait que vous envoyer des synchronicités pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez là, on a le triangle vers le bas, là on a le triangle vers le haut. Et ça vous fait l'équilibre de la vie. L'équilibre de la vie, voilà. Alors, je vais pousser ça comme ça. C'est-à-dire que en sortant de ce triangle et en remettant de la puissance, en vous remettant vers le haut, vers la vie, eh bien, la magie de la vie opère et l'abondance revient. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Pardon, je parle vraiment du nez. C'est marrant parce que je viens de lancer cette semaine mon accompagnement pour s'ouvrir à l'abondance. Ça s'appelle Immersion Abondance. Si ça vous appelle, vous irez voir sur mon Instagram ou mon site internet pour comprendre justement les schémas qu'on joue, qu'on rejoue, pour en sortir, pour déprogrammer et pour pouvoir s'ouvrir à l'abondance sous toutes ses formes, financières, de vitalité, voyez, pour sortir justement de ça, du négatif, etc. C'est un accompagnement de 3 mois où on va se voir toutes les semaines. Donc autant vous dire que en se voyant toutes les semaines pendant 3 mois, vous allez switcher, vous allez complètement changer de vie. Et j'en suis très heureuse. C'est un accompagnement qui vient après des années de cheminement personnel, intérieur et de formation aussi. Donc ça va être très puissant et je le propose à un prix très abordable. Donc vous irez voir si ça vous appelle. Bref, donc là on vous dit en rééquilibrant, en switchant justement, vous voyez, en passant de ces programmes limitants avec de la perte d'énergie d'énergie toxique, en comprenant ce qui se joue et en lâchant prise, eh bien l'abondance revient et de nouveau ça fleurit. Vous voyez, je vais la mettre là, voilà, ça refleurit. Alors on y arrive quand même, hein, puisque là, vous voyez, ça passe du sombre aux fleurs. Je vais le décaler là. C'est marrant comme les symboliques reviennent. Parce que j'avais fait ce post là de fleurs qui s'épanouissent et c'était vraiment novembre, ça a été un mois d'épuration, de purification, de grands changements et là en fait on est en train de réajuster. Décembre, c'est vraiment la renaissance du phénix et on est en train de réajuster et là alors là, ça aurait pu vraiment être un tirage du mois de novembre. Mais là, je pense que c'est le tirage pour la pleine lune. Parce que la pleine lune de demain vient remettre une petite piqûre de rappel, une autre couche, un dernier écurage pour intégrer ce mois de novembre et pour pouvoir passer en 2025 à quelque chose de plus fleuri, de plus léger, de plus lumineux. Donc voilà, là ce sont des réajustements. C'est pas super confortable, on le voit avec les énergies du début. On vous dit encore une fois, comme les synchronicités, écoutez votre intuition. La vie vous parle, votre partie, votre âme vous parle. Elle vous envoie des synchronicités, donc faites attention aux signes. Est-ce qu'il y a des signes que vous ignorez ? Est-ce que vous ne voulez pas voir quelque chose ? En tout cas, dans le relationnel et dans le relationnel qui n'est pas équilibré, qui n'est pas dans la bonne posture et du coup qui n'est pas saine ou qui n'est pas nourrissante. C'est du relationnel, alors ça peut être avec la famille, ça peut être dans le couple, peu importe, dans les amitiés. Mais ce n'est pas nourrissant, ce n'est pas sain, ce n'est pas équilibré et c'est à vous de réajuster. Ok, est-ce qu'on vous... Alors, on va essayer ça. Ça peut être intéressant aussi pour les choses à mettre en place. C'est
les cartes de guérison énergétique. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à me conseiller? Et ouais, on nous parle encore de chaîne. Vous trimballez des boulets. Est-ce que ça vous parle? Quel est le boulet que vous trimballez? Alors, ça peut être une personne et ça peut être aussi votre fameux programme qui vous freine. Pourtant, regardez, vous avez des belles ailes d'ange. Dès que vous aurez compris, dès que vous aurez coupé, vous allez vous envoler. Donc là, on le met là encore. Bon, bah, ça va être toujours la même chose. Écoutez son cœur. Allez dans son énergie féminine, dans son intuition, pour écouter son cœur, pour discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon pour nous. Ok? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui nous freine, qui nous enchaîne? Qu'est-ce qui nous met dans des états émotionnels négatifs? Quelle est la toxicité dans nos relations? Il va falloir ouvrir les yeux. Et ouais, je sais, c'est pas facile, c'est pas agréable. De quoi a besoin notre âme? Là, c'est les messages de notre âme. L'oracle, il est très beau, tout bleu. Est-ce que notre âme a un message? De quoi elle a besoin? D'harmoniser son intérieur. Pour rayonner de l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon ben, c'est vraiment toujours le même message, hein. Je pense qu'on est arrivé au bout. Ça parle vraiment de relationnel qui est lourd, qui est toxique, ou qui n'est pas approprié, ou qui freine. Il faut faire de la place. Voilà. Et ça va nous permettre de retrouver une harmonie. Je le mets avec l'abondance là. Qu'est-ce que... Ah, celui-là m'appelle. Alors ça, c'est peut-être pour ceux qui ont l'élan de se connecter à certaines énergies. C'est des archétypes. Et là, on nous parle de libération de karma encore. Hein. Voilà, c'est vraiment une purge karmique et voilà, avec cette pleine lune. Vous pouvez... alors là, on nous parle de dépasser nos traumas pour créer notre propre chemin de lumière, celui qui est fait pour nous. Et vous pouvez vous connecter à la vibration de Saint-Germain ou à la pierre aussi, à la flamme violette ou à la pierre d'améthyste, si voilà, selon vos sensibilités, ça va pouvoir vous aider. Mais là, je le mets là, c'est vraiment le blocage karmique là. Ça nous parle de l'esprit des ancêtres aussi. Alors c'est peut-être un schéma transgénérationnel ou peut-être vous connecter à vos ancêtres pour qu'ils vous aident. Se connecter à votre lignée, un schéma, un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Voilà, c'est toujours le même message, je le mets là aussi. Un karma et un schéma familial qui doit être libéré. Et on nous dit de revenir à notre force intérieure, à notre feu intérieur et à notre puissance. Et je vous en ai parlé au début. Allez trouver cette puissance pour vous redresser, pour avoir la bonne posture et pour vous positionner face à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais voilà, ça parlera pour chacun. J'ai l'impression qu'il me manque un petit truc. Mais bon, j'ai passé tous les oracles là. Alors on va essayer. C'est toujours le même message. Et j'ai l'impression qu'il manque... voilà. C'est peut-être au niveau énergétique, vous savez que voilà, que je vibre aussi la guidance, donc ça vous aide aussi au niveau énergétique pour vos prises de conscience. Voilà, ouais, c'était ça. Je peux tousser pour libérer,
certaines choses que je sens dans l'énergie du groupe qui va écouter la guidance. Et il doit en manquer un petit peu, et c'est pour ça que je tourne en rond, que je sors toujours les mêmes cartes. Parce qu'au niveau énergétique, voilà, peut-être d'écouter un peu plus longtemps pour recevoir la vibration et que ça puisse vous aider. En tout cas, je vous le souhaite, et je me le souhaite aussi, puisqu'on est tous dans le même bateau. Ouais, vous voyez, ça dit toujours les mêmes choses. On nous parle de l'intuition. Voilà, se connecter à l'intuition. Et on nous parle de cycle. Voilà, on est en train de fermer un gros cycle là. Un très très gros cycle, un très long cycle. Ça fait peut-être des générations et des générations que vous vous trimballez toujours le même schéma. Le même schéma... le même schéma relationnel où vous êtes dans une posture sauveur-sauvé, et là on vous dit stop et écoutez votre cœur, regardez les signes de la vie pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir vous libérer, pour réouvrir l'abondance dans votre vie. On nous parle de tempête émotionnelle. C'est peut-être parce que vous avez peur d'aller dans cet émotionnel inconfortable, voilà, que vous évitez, que vous hésitez, ou que vous n'arrivez pas à voir clair, à voir la vérité, parce que vous avez peur d'aller dans cet émotionnel. Et pourtant c'est la clé, Travaillez sur vous, faites-vous accompagner, je le dis, je le redis. Moi j'accompagne au niveau énergétique, j'accompagne au niveau thérapeutique, j'accompagne en coaching aussi pour les entreprises, mais je me fais moi-même accompagner constamment. On est dans des périodes énergétiques très intenses, très denses, et on ne peut pas attendre que les choses se fassent comme ça. Il faut vraiment aller dans cet émotionnel qui nous fait peur, ces tempêtes émotionnelles, pour les traverser, pour comprendre les schémas, pour justement pouvoir faire, là c'est la pousse des rêves, faire éclore nos rêves. On ne peut pas rester que dans le rêve, il faut l'ancrer dans la matière. Et pour l'ancrer dans la matière, il faut aller se libérer des traumas. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Et là, on vous dit que la joie reviendra. C'est les mêmes couleurs, les mêmes couleurs, oui, les mêmes couleurs. Les mêmes cartes, les mêmes couleurs. La joie va revenir, l'abondance va revenir. Vous allez ancrer vos rêves. Tout va s'ouvrir. Mais il faut y aller. Je sais que c'est pas cool, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain soir en live pour ceux qui sont intéressés. Ciao.